محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les meilleures louanges appartiennent à Allah, Jalla Jalal, et paix et bénédiction d'Allah soit sur son bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sur sallam. sa noble famille, ses compagnons et tous les croyants, croyantes qui éprouvent beaucoup de difficultés pour le suivre ou l'imiter dans ce moment très difficile où l'époque évolue, ou les époques où le temps évolue négativement. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rassemble parmi les bien-aimés, parmi ces bonnes, belles créatures ou croyantes. Allahumma amin. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième expérience de notre étude d'état de lieu par rapport à la communauté. Nous avons souvent négligé, si j'ose dire, la jeunesse, ce qui nous coûte ou ce qui nous a coûté beaucoup de dégâts. On s'est focalisé soylophone aux vieux, et bien, 20 ans ou 25 ans plus tard, les mêmes bébés qu'on ignorait ou on sous-estimait, ils sont devenus des papas et des mamans, mais sans instruction, éducation islamique, enseignement coranique et prophétique ou sagesse en général. Nous présentons notre sincère regret ou nos sincères regrets. Et puis, on a essayé de chercher un outil de communication. Celui qu'on voit devant nous, c'est votre jeune ou votre frère et ceux qui veulent développer le musulman et musulman par rapport à sa foi, par rapport à son entourage, par rapport à sa vie quotidienne. La télé s'appelle Oumma Wed, notre nation. Ma nation, ta nation. Tu es grande, c'est ta nation. Tu es petit, grand, c'est ta nation. On doit absolument penser à aller en Wallonie, Flandre et à Bruxelles pour rassembler petit à petit. Ils sont là, la jeunesse est là. Et j'ose croire que les jeunes ont besoin de s'impliquer davantage en faveur du bien-être ou du progrès de sa communauté. Toutes les communautés ont leur jeunesse. Vous allez chez les Marocains, il y en a plein. À tel point que nos filles, nos enfants vont de l'autre côté pour chercher ce qui leur manque ici. Nous avons des témoignages et des témoins qui peuvent témoigner. Nous n'avons pas trouvé notre place dans la communauté, dans notre Oumma. On est allé chercher chez les Turcs ou chez les Marocaines, pour s'alimenter, pour apprendre. Et je ne crois pas que
vous laissez continuer, nous, en tant que papa, grand-papa, Moualim, hein, est une bonne idée. C'est un abandon complètement de sa propre progéniture, ses propres enfants, ses propres petits-enfants, et les laisser aller ailleurs. Voilà, c'est une initiative que je ne trouve pas peut-être bien placée pour certains ou certaines, mais j'espère que nous allons ouvrir notre page Jeunes. Vous êtes un juste milieu, une communauté de juste milieu par rapport aux vieux ou maman, papa âgés et les petits qui viennent de naître. La fois passée, on a montré ce qu'on a voulu appeler l'école du jeune. L'école du jeune est tellement une école extraordinaire parce que c'est un moment qu'Allah Jalla Jalaluhu a choisi pour ses croyantes afin qu'ils se ressourcent. Parce que quand on a faim, on va au supermarché, au marché, boutique, chercher quoi? De quoi se nourrir, pour boire, se ressourcer, c'est-à-dire chercher la vie corporelle. Alors cette vie corporelle, pour nous, eh bien, elle est très très importante puisque l'autre vie spirituelle, vie du paradis, là où on se rend tous, nous avançons petit à petit vers la mort, et après la mort, il y a autre réalité qui est celle de continuer les 1 heure et quelques minutes. Nous voulons maintenant attaquer le sujet. Le jeûne, ce que vous voyez ici, l'école du jeûne, le jeûne du mois de Ramadan. Et la fois passée, on a étudié quelques significations pour ceux et celles qui n'étaient pas là. Je ne sais pas, je n'ai pas encore multiplié, mais l'essentiel, c'est qu'on a essayé de chercher dans les dictionnaires, dans les religions, la définition ou la signification du jeûne, siyam. Il y a d'abord en français tout à fait normal qui est le thème du dimanche passé, le jeûne en français, parce qu'il y a en français la langue qui est parlée par les francophones et autres, dans d'autres langues il y en a, mais ici on a voulu s'adresser aux francophones. Il y a des jeunes néerlandophones et bilingues, on a essayé de les contacter mais sans succès parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est ça? Même les parents, hein, c'est quoi? Séminaire? Ben oui, ils sont habitués au mihadara. Mais maintenant, il faut changer par rapport au public. La jeunesse, oui, aime bien participer au muhadara, mais vous savez ce qui se passe ou ce qui se dit dans les muhadara, c'est l'ensemble de la population qui est concernée. Alors, numéro 1, on a dit, je passe un peu vite, arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de la consommation d'eau. Celle-là, c'est la première. On a donné 4
définition simple afin que le musulman nouveau comme les jeunes qui ne sont pas capables d'aller chercher fond et faire des recherches, eh bien, ils sont capables de suivre sur un bout de papier comme celui-ci et faire au moins en sorte qu'il y ait au moins l'envie d'aller chercher ou apprendre davantage. Arrêt total de l'alimentation, est-ce que celle-ci elle correspond au siyam? Nous disons non. Deuxième pratique religieuse consistant à une privation complète ou partielle de nourriture. Est-ce que le musulman, quand il jeûne, quand nous jeûnons, est-ce que nous arrêtons tout simplement de la nourriture ou du boisson? C'est pas seulement ça. Troisième pratique religieuse consistant à faire qu'un seul repas important par jour dans lequel on s'abstient, le plus souvent de viande à certaines périodes fixées. Est-ce que nous, quand nous jeûnons, nous arrêtons simplement à manger la viande, ne pas manger la viande ou... Voilà, yes, il y a un besoin tellement qui nous pousse à aller jusqu'aux connaissances qui nous concernent. Numéro 4, l'état d'une personne qui ne s'est pas alimentée depuis un certain temps. Exemple, voir jeûner, rester à jeûne, comme les frères ici, ont essayé de nous expliquer le jeûne scientifiquement. Eh bien, les autres ont essayé de faire l'amalgame entre rester à jeûne et jeûner, estomac vide. Le jeûne, le siyam, n'a rien à voir avec ces histoires. C'est une autre façon de vivre la foi. Eh bien, la dernière signification en islam, on a dit, siyam, ou sawm en arabe, désigne la pratique du jeûne. Comment? D'abord, c'est le 4e pilier de l'islam. C'est pas seulement jeûner pour jeûner, ne pas remplir son estomac, ne pas manger viande ou poisson, ou boire ou ne pas boire. D'abord, c'est une obligation, c'est un devoir qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela consiste pour les musulmans et musulmanes à s'abstenir de manger, boire, de toute relation sexuelle, de fumer, de commettre des péchés verbaux ou non verbaux, exemple, paroles, actions, de toucher ou d'entrer, regarder, écouter, dès l'aube jusqu'au coucher, ou de l'aurore jusqu'au coucher du soleil. Voilà, c'est tellement magnifique d'entendre que ce n'est pas seulement manger, boire comme les autres le font. Le jeûne chez les Juifs s'appelle Yom Kippour. Eh bien, le prophète Moussa a jeûné combien de jours et de nuits? 40 jours et 40 nuits. Alors, par rapport à ce jeûne que nous jeûnons, est-ce que c'est vraiment 40 jours d'abord ou 40 nuits? Non. Pourquoi? Il y a miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, nous avons 29 ou 30 jours. Nous jeûnons seulement dans la journée. Avant Salat al-Fajr, bien sûr, on arrête, on s'abstient, jusqu'au coucher du soleil. Où que nous soyons, c'est le même système en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Eh bien, chez les chrétiens, comment appelle-t-on?
on appelle carême. Le carême, ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas pareil. Nous, notre jeûne, c'est celui-là. Chez les chrétiens, c'est un moment, quelques heures, ne pas manger seulement cette viande, ou peut-être quelques boissons, et après, ils sont libres. Alors, vous voyez que si on fait ce qu'on appelle religion comparée, ou bien des idées tout à fait dispersées, dans les dictionnaires, dans les religions, dans les scientifiques, il y a les autres maintenant qui exploitent le jeûne comme moyen de chercher une bonne santé, une meilleure santé. Les soviétiques ont essayé, les années 60, 70, ils donnaient tout simplement l'eau aux patients et pas nourriture. Seulement boire, 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 et ils perdaient le poids qu'ils voulaient perdre. Ils ont appelé ça jeûne de leur façon. Et quand vous vous baladez dans les vidéos qui sont plein dans le YouTube, vous verrez et vous trouverez qu'il y a des professeurs hommes et femmes qui commencent maintenant à engager l'homme moderne au jeûne. Est-ce que avez-vous essayé? Avez-vous expérimenté le jeûne? Ah non, essayez. La fois passée, machallah, dimanche dernier, nos docteurs nous ont donné assez d'informations. Certains ou beaucoup d'entre nous ignoraient. Le jeûne, dans les religions monothéistes, on appelle mono parce que toutes les trois religions, judaïsme, christianisme et islam, se réfèrent quelque part. Il y a des dérapages, il y a eu jusqu'à aujourd'hui quelques contradictions, mais c'est tous disent, voilà, il y a un seul Dieu, c'est le monothéisme. Voilà. Malgré qu'il y a des petits dieux, ou les mamans de Dieu, ou les frères de Dieu, ainsi de suite. Voilà, qu'est-ce que les Juifs, comme ceux qui ont participé la fois passée, ont répondu que voilà, c'est le Yom en arabe, Yom chez les cousins, hein, les Juifs dans la langue hébreu. C'est quoi? C'est Yom. Kippour, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé même dans le dictionnaire, c'est un mot qui n'est pas lisible et qui n'est pas clair. Mais c'est Suyam, si j'ose comprendre par rapport à la définition des Juifs. La preuve, on a essayé de donner tout simplement. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui obligent, comme nous sommes obligés dans le Coran, qui obligent le jeûne. Mais nos amis, ils ont essayé de détourner, mais les textes sont clairs et nets. À titre d'exemple, il y a dans l'Ancien Testament le prophète Isaïe 58, troisième ligne jusqu'au 7e, que nous sert de jeûner. Il pose une question aux Juifs. Qui nous sert de jeûner si nous ne le voyons pas? Si les gens ne voient pas Dieu, à quoi sert de jeûner? Ce n'était pas le refus de Dieu, mais c'était une question qui consistait à réveiller les esprits. Essayons d'écouter, d'entendre.
et sinon d'apprendre le bon sens, le vrai sens du jeûne. Allah nous oblige de jeûner, mais il n'a pas dit aux Juifs, ou il n'a pas dit aux musulmans, ou aux chrétiens, qu'il est la récompense du jeûne. Il a caché tout ça parce que Allah a dit dans un hadith de Al-Qudsi, le jeûne m'appartient, le jeûne m'appartient et c'est moi qui récompense. Si on fait salat, on a au moins salat jama ensemble, 27. Et quand quelqu'un donne zakat, un sou, c'est fois 10 ou fois 700 fois. Mais le jeûne est un moment exceptionnel. C'est comme si vous êtes dans l'intimité entre toi et le Créateur. C'est pourquoi quand quelqu'un jeûne, on ne sait pas s'il jeûne ou il ne jeûne pas. Parce que c'est un secret entre l'esclave et son Créateur. Mais la salate est lisible quand on prie, tout le monde voit celui-là, c'est pris. Mais l'essentiel, c'est que le jeûne est dans le cœur, dans l'intérieur, l'intériorité de la personne croyante. Alors, le prophète posait aux Juifs la question, le bon Dieu nous a obligés de jeûner, et ça reste un secret entre nous qui jeûne et celui qui nous a obligés de jeûner. Ce n'est pas nous éprouver, c'est tout simplement nous attirer vers lui, parce que 11 mois, beaucoup de croyants sont détournés des pratiques de salat. Ils n'en font même pas de petits jeûnes de lundi, jeudi, ou Ashura ou Arafat. Eh bien, nous avons ce petit problème de compréhension. Et quand on jeûne, d'abord, il ne faut pas dire « Ah, moi, je fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala » et puis oublier que toi, tu es obligé de te soumettre à lui. C'est ça la soumission. Il faut être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, verset 16, 17, 18, Jésus, paix et bénédiction d'Allah, dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Hein? Ce n'est pas sincère. Il faut être fort, ne pas donner l'impression aux autres que vous êtes en train de jeûner ou vous jeûnez. C'est ça la sincérité. Et avant, quand on était petit, on trichait un peu et après on grattait les lèvres afin de ne pas montrer qu'on a mangé quelque chose. Alors le jeûne ici, Isa ibn Maryam, Jésus alayhi salam dit, ne prenez pas un air triste, sois fort. C'est pas tromper, mais c'est l'adoration. On ne peut pas démontrer qu'on est faible en adorant Allah subhanahu wa ta'ala ou en exécutant sa loi. Ce n'est pas une punition, c'est une façon de se rapprocher petit à petit vers lui. Et quand tu te rapproches, il t'embrasse, il t'accepte. Il a dit dans un hadith aussi, quand mon esclave veut se rapprocher de moi, il n'y a pas autre façon que d'exécuter d'abord les préceptes obligatoires, 5 salats ou les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est le premier pas à ne pas négliger. Et en plus, il fait un petit effort. Salat, c'est 5 fois 2 rakats obligatoires. Al-Fajr,
4 Adhour, 4 Asr, 3 Maghrib et 4 Isha. Pourquoi ne pas ajouter quelques sunnahs? 2 sunnahs avant, 2 sunnahs après. Il y a plusieurs hadiths maintenant qui nous donnent envie d'ajouter 4 avant Adhour et 2 après. Les 12 après, il y a 12 rakats qui sont indiqués dans un hadith. Quelqu'un qui les pratique, ben Allah construit pour lui des villas au paradis. Hein? Ce n'est pas seulement contribuer à bâtir les mosquées. Et ça aussi, le professeur m'a dit, quelqu'un qui résiste, hein, et pratique cette sunnat, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve chaque jour 12 rakats, un villa au paradis. Imaginez maintenant quand vous avez 10 ans, 20 ans, en train de pratiquer cette sunnat. Combien de villas aurait-on, Inch'Allah, au paradis? Alors Jésus continue à dire, lorsque vous jeûnez, écoutez ça, c'est correctement et c'est comparablement à ce verset Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun, c'est la piété qui est en fait le résultat du jeûne. Et vers la fin même de ces 5 versets de Siyam, il y a la'allahum yattaqun. La'allakum tattaqun, le premier verset. Le dernier verset, c'est la'allahum yattaqun. Allah facilite, Allah pardonne, Allah rend le jeûne facile afin que nous ayons cette crainte révérentielle. Et Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas en retraite comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Nous avons quelques frères, sœurs, amis, frères, ou bien membres de nos familles qui ne sont pas musulmans, mais qui sont là en train de défendre leur coin ou leur système. Au moment où ils ne sont pas, ils ne se conforment pas aux écritures de la Bible. Alors il faut essayer de toquer les têtes ou les portes afin que ces gens-là comprennent que ce n'est pas seulement les musulmans, et aussi dans leur Bible ou Taurat, sont obligés de jeûner. Maintenant, l'école de jeûne. Vieil Youssouf, non, vieil Idriss, tu peux lire afin que nous sachions qu'est-ce que l'école du jeûne nous apprenne. S'il te plaît, vite un peu, si tu n'as pas de lunettes, alors il faut chercher. Non, il y a des autres qui vont aider. Nous voulons entendre tous qu'est-ce que le jeûne nous demande, l'école du jeûne. Dans sa sagesse infinie. La sagesse de qui? Dieu. D'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Non. Dieu a prescrit à ses créatures des règles inaltérables, leur assurant une vie digne dans ce monde et la félicité dans le cœur. Voilà, vie digne. Vie digne, quand tu jeûnes, tu comprends. Quand quelqu'un te dit j'ai faim, tu le comprends facilement. Ah, il a faim, j'ai déjà testé, j'ai déjà goûté. Tu n'as pas goûté la faim, tu as essayé de jeûner afin de comprendre l'état de quelqu'un qui a faim parmi les humains. Ce n'est pas seulement les musulmans. Parmi ces règles figure le jeûne qui leur donne une liste successive de croyances.
Loin de se réduire à l'abstinence alimentaire, le jeûne exige de l'homme la mobilisation de tout son être. Non. Donc, l'observation extérieure des règles du jeûne doit s'accompagner d'une maîtrise des sens et plus particulièrement de la langue. Eh bien, nous commençons à comprendre quel est le vrai sens du jeûne. Hadjati? L'exercice spirituel que représente le jeûne. L'exercice un peu. L'exercice spirituel que représente le jeûne doit démontrer à l'homme sa capacité de se priver pour un temps de ce qui lui semble indispensable. Il doit lui révéler que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, vouloir c'est pouvoir. Vouloir c'est pouvoir. À condition que l'intention soit ferme et que le but recherché soit l'agrément. L'intention. À condition que l'intention soit ferme. C'est-à-dire, je veux jeûner pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour montrer aux gens ou faire entendre aux gens que moi je jeûne. C'est vraiment très très sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime bien la sincérité. Non. L'intention s'affirme et que le but recherché soit l'agrément de Dieu. Les bienfaits apparents et cachés octroyés par le Seigneur à l'homme sont mieux appréciés par ce dernier. Donc sa faveur dans la dévotion plus intense et sa réception plus grande. Est-ce que nous comprenons facilement? Non. Monsieur? À haute voix. Le but d'un tel acte d'adoration a été, oui, a été clairement défini comme la recherche de l'état de crainte révérentielle. Révérend, c'est moitié flamand, moitié français. Alors, il a quelques difficultés de prononciation. Oui? Ok. Sada, on reprend le but d'un tel acte. Le but d'un tel acte d'adoration a été clairement défini comme la recherche de l'état de crainte révérentielle de Dieu. Non. Critère de supériorité d'un individu sur un autre. Cette qualité ne se mesure que par celle des œuvres qui en sont les témoins. L'école du jeûne est sans équivalent et doit amener à faire taire en chacun la tendance à la domination des autres, l'ostentation, la crainte d'autre que Dieu et toutes les formes insidieuses de l'appel du diable, seul véritable ennemi du genre humain. Cousin Wabad, تفضلي. Le déclin fonctionnant le mois du jeûne est une sorte de vertu nourrissante et croyant durant le court séjour terrestre qui, rappelons-le, est une somme d'épreuves que seul le retour à Dieu mettra fin. Non. Dans un monde où la matière devient l'unité de mesure sacralisée, le jeûne du mois de Ramadan est là pour relativiser la conception dominante et pour fournir à ceux qui le désirent une arme à toutes les épreuves. Écoutez, on apprend dans le jeûne la patience. On apprend la reconnaissance. On doit reconnaître que le jeûne, c'est pour notre bien. Allah a prescrit le jeûne pour notre bonne santé, mentale, santé.
santé du corps, santé du corps, du cœur, de l'âme. C'est l'être humain dans son intégrité et dans son ensemble, sans négliger l'aspect physique ou spirituel. Alors, si le jeûne était prescrit toute l'année, il n'y aurait que des anges sur terre. Et Allah ne peut pas créer d'autres anges, sauf nous nous rapprochons aux anges quand nous gênons. On n'arrive pas à regarder un mauvais regard, fixer un œil tellement méchant, ou bien accepter la méchanceté de l'autre. On essaie de pratiquer la salat, on essaie de pratiquer le monde, ou bien sadaqat, ou donner, on essaie d'écouter les autres. État de jeûne est un état qui nous rapproche vers le monde des anges. Et puis, quand nous résistons, nous apprenons à patienter, à endurer vis-à-vis des épreuves. Il y a tant d'épreuves sur terre. Et là, nous sommes dans un monde dans lequel les problèmes sont au quotidien et toujours. Alors, et pour terminer, il nous reste 14 minutes. Vos impressions. Est-ce que ce petit acte de vous rassembler, de vous donner envie de faire quelque chose dans votre vie en tant que jeune, dans votre communauté, est-ce que, même si c'est la première fois, ça vous apprend, ça vous inspire, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous êtes capable à suivre, à rassembler les autres? Il y aura, Inch'Allah, le tour de la Wallonie. Il y a tout simplement Charleroi et Mons, là où je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, Inch'Allah. L'autre côté de Flandre, il y en a beaucoup. Ici, à Bruxelles, il y en a plein. Mais il y a un handicap. Si les parents ne sont pas habitués, il est difficile de faire habituer aux enfants. Mais vos parents sont nés, grandis dans un milieu peu mobilisateur. Il n'y a pas de scouts parmi les musulmans. Il n'y a pas. N'est-ce pas? Il n'y a pas. Est-ce qu'il est haram de créer un scoutisme qui rassemble pour s'entreconnaître, qui rassemble pour mettre en œuvre nos compétences, notre spiritualité, notre citoyenneté? Est-ce qu'il est difficile de créer ou de faire ça? Le mot est à vous, ou la parole est à vous. Je lance tout simplement une idée et c'est à vous de soutenir, Inch'Allah. Et voilà dire, Dieu, nous avons compris le message. Mais venez participer pour assister, pas pour donner des discours. Les recherches ne sont pas loin de vos doigts. N'est-ce pas? Tout ce que j'ai ramassé à gauche, à droite, j'ai imprimé, j'ai trié. Vous êtes capable de le faire et vous le faites, n'est-ce pas? Dans votre vie estudiantine, vous le faites au quotidien. Dites-moi maintenant, il y a la première question ici, ce que j'ai découvert. Je n'ai pas imprimé parce que chez moi, c'est vraiment compliqué d'imprimer beaucoup de papier. L'encre coûte minimum 49,50 €. Voilà
il y a la première question. Hein? Votre impression, qu'est-ce que tu as découvert? C'est faisable, c'est bien, il faut crier, il faut encourager. Ou bien, vous savez, nous sommes une jeunesse faible, paresseuse, nous sommes une jeunesse sans envie, sans enthousiasme, sans programme, nous sommes une jeunesse malade. Est-ce que vous êtes prêts à vous insulter ou bien vous êtes prêts à vous porter au plus haut niveau de votre existence par rapport d'abord à votre communauté et puis par rapport à l'ensemble de la communauté humaine? Voilà. Je commence par où? Qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que tu as découvert? Dimanche dernier et ce dimanche. Non. Grand-mère. On saute. Moi, j'ai découvert que, je me demande, est-ce que notre professeur Mohamed Sallallahu est-ce qu'il a jeûné combien de jours? 40 jours, jour et nuit? Ça, c'est Moussa alayhi salatu salam. Non. Ça, c'est Moussa alayhi salatu salam. Le professeur sallam, c'est 29 ou 30? Ou 30 jours. Pas jour et nuit. Seulement quelques heures. Ce que j'ai découvert, Caribou, J'ai découvert que c'est une de faire des rakats avant et après la prière. Est-ce qu'il est nécessaire de créer ce mouvement? Oui, c'est nécessaire. Est-ce qu'il est nécessaire de continuer? Non. Moi, je vous suivais. Ce que j'ai découvert. La fois passée, oui, tu n'étais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je connaissais déjà un peu, mais un peu plus les vertus du jeûne. Voilà, un peu. Il y a besoin d'eau. Oui, approfondir. La deuxième question. Ce qui m'a étonné, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui t'a étonné ici? Yom Kippour. Ah voilà. Elle a été étonnée qu'il y a Yom Kippour. Bon, oui. Hein? Qu'est-ce qui t'a étonné? Rien. Tu es habitué. Qu'est-ce qui t'a étonné? Qu'est-ce qui t'a étonné? Monsieur Sal, qu'est-ce qui t'a étonné? Ça lui a été étonné. Comment ne pas manger, ne pas boire 40 jours et 40 nuits? N'est-ce pas? Ça a étonné, non? Ok. Qu'est-ce qui t'a étonné? Car quelque chose que tu n'as jamais. Toi aussi, tu dois participer. Non. Bah oui. Non. Qu'est-ce qui t'a étonné? Non, je dis 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Il mangeait à une certaine heure ou pas? Il n'est pas. Non, jour et nuit. 24 heures, jour et nuit sans manger, sans. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut faire ça? Hein? Il y a un musulman qui peut oser jeûner. Moi, ce qui m'a étonné, c'est Ce qui t'a étonné, oui. le mot carême. Le mot carême. On l'utilise en français comme pour dire qu'on gêne. Ouais. Je suis un carême. Oui, ça c'est mentir, c'est pas gêner. Ok. Vite, troisième question. Il faut expliquer les quatre Les quatre? Comment on les fait les deux avant, les deux avant. Les 12 rakats, c'est
Oui, et moi, les minages. Les 4, les 12. Les 4 d'avant. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas besoin de chercher les villas, hein, les villas au paradis, ils font seulement des rakas. Mais pour ceux qui ont envie d'entrer dans leur paradis et qui trouvent beaucoup d'eau, hein, beaucoup de quoi? Beaucoup de villas, tout le monde ici, hein, court derrière les maisons, achats ou écoutez, construire, bâtir des maisons, des villas gigantesques ou petites, peu importe. Mais il y a 12 rakas, 2 avant Salati al-Fajr, 4 avant Salati al-Dhuhr. Ça fait oui. Et il faut, vous suivez, 2 avant Salati al-Fajr, 4 avant Salati al-Dhuhr. Ça fait 6. Après Salat al-Dhuhr, 2 rakas, ça fait 8. Salat al-Asri, il n'y a pas avant, il n'y a pas après. D'accord? Salat al-Maghrib, avant Salat al-Maghrib, il n'y a pas. Après Salat al-Maghrib, 2 rakas, ça fait 10. Salat al-Isha, avant, non. Après Salat al-Isha, 2 rakas, ça fait 12 rakas. C'est clair? Voilà. Ce qui m'a étonné, voilà, c'est comment jeûner 40 jours, hein, jour et nuit, sans boire, sans manger. Est-ce que, pourquoi on a publié, on a propagé la formation, l'existence de ce petit séminaire qui vient de naître dans notre communauté et que les jeunes ne sont pas là? Moi, j'essaie d'interpeller les parents. Amenez vos enfants, ce n'est pas vous. Nous, on n'a pas besoin de vous. On a besoin de la jeunesse. Ni les parents, ni leurs enfants. Les jeunes ne sont pas là. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous intéresse? Comment expliquer ça? Hein? Ils sont freinés par quoi? Dimanche, c'est un peu dire, voilà une petite explication, oui. Pourtant, les métros et les bus, ils sont pleins des enfants et leur maman et papa à l'église. C'est dimanche, il pleut, il neige, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Hein? C'est moi, tout simplement, moi, j'aimerais avoir une réponse qui est convaincante. Il faut me convaincre. Hein? C'est quoi? C'est la faiblesse? C'est l'ignorance? C'est manquement de motivation. Qu'est-ce qui peut nous motiver alors? Qu'est-ce qui motive pour au moins pousser ses papas et ses mamans, hein, à au moins secouer, hein, leurs enfants? Qu'est-ce qui leur freine? Non. Pour terminer, il nous reste encore 4. Pour terminer, je pose la question dont je suis fier. On est là. Qu'est-ce qui nous rend fiers dans notre existence? Qu'est-ce qui nous rend fiers? Vite, 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 vite. Qu'est-ce qui nous rend fiers? La connaissance, qu'est-ce qui nous rend fiers? Tu es fier de quoi? Hein, fier, quand tu es fier, qu'est-ce qui te rend fier? Hein? Dans les réseaux sociaux, vous voyez les filles, les garçons dire je suis fier. Hein? Je suis fier de quoi? D'être musulman. D'être musulman. Cette fierté, est-ce que vous la ressentez, vous la vivez? Hein?
Si on n'est pas fier de ce que nous faisons comme nous sommes, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que nous, les musulmans, nous, du Burundi, nous sommes fiers d'être musulmans? Nous sommes fiers d'être musulmans. Oh, les dames sont fières d'être musulmanes parce que la fierté exige quelque chose après. Si tu es fier de quelque chose, tu dois démontrer. Nous sommes fiers ou pas? Est-ce que nous sommes fiers de notre islam? Non? Voilà. Si c'est bien sûr nous sommes fiers, il y a beaucoup de choses qui manquent dans notre communauté, qui sont dans la communauté d'à côté. Là, il y a une semaine, j'ai prié chez les Guinéens. Chez les Guinéens. On était ensemble. Voilà. Je crois. J'ai posé une question à un Guinéen. Vous achetez vos mosquées. Achetez-vous vos mosquées qui sont pleines ici à Fissel, même dans les communes lointaines, hein, dans les provinces, dans les villages, par usure ou par crédit bancaire, quoi? Ils m'ont dit, Wallah, on n'achète pas. Sauf celui qui est capable de trouver 500 € par an, il est obligé de payer les 500 € par an. Et les autres vont jusqu'à payer 20 000, 30 000 €. Cette mosquée, on l'a achetée 500 000 plus les frais d'aménagement ou transformation, 1 million €. Pourquoi ils le font? Ils ont... Hein? Est-ce qu'ils sont riches plus que tout le monde ici? Ils ont cette fierté. Mosquée des Guinéens, ce n'est même pas mosquée des Africains. Mosquée des Guinéens. 1 million. Alors il y a combien de mosquées ici à Bruxelles? Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont fiers de ce qu'ils font. Si on n'a pas cette fierté, c'est-à-dire on est une communauté malade, il faut oser dire, nous sommes malades, il faut diagnostiquer nos maladies. Ce n'est pas une seule maladie, il y a plein de maladies. Ce sont ces maladies-là qui freinent. Les autres n'ont pas cette maladie. Chez nous, c'est un hôpital. Pas hôpital. Ce sont des hôpitaux pour nous soigner. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse ce petit geste en fait meilleur, puisque ce que je viens de vous présenter, moi je lance tout simplement une activité aux jeunes qui ne parlent pas le Swahili, ou est-ce que les jeunes qui sont privés des muhadarat, il n'y a que Swahili de Tanzanie, Swahili du Congo, du Rwanda, du Burundi. Il n'y a même pas d'interprète pour essayer de faire comprendre à ces enfants qui risquent de nous attacher et de se plaindre Yawm al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Accordez à tous ceux qui sont là, qui sont engagés à participer à ce séminaire et l'autre qui a précédé. Et nous comptons, Inch'Allah, continuer à organiser pour les jeunes francophones, néerlandophones, les séminaires, afin que cette jeunesse puisse se réveiller, au moins, pour trouver une voie, lumière, chemin quelque part. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.